Au Mali, l'élan de solidarité continue de faire naître des sourires. L'association Siragnement Ira s'est récemment mobilisée au chevet des enfants des centres Djigiabon situés à Daoudabougou. À l'occasion de la caravane des rires organisée le 28 mars, Fatoumata Fili Diarra et son équipe ont offert aux orphelins bien plus qu'une simple visite. Une véritable parenthèse de bonheur. Objectif: permettre à ces enfants de se sentir le temps d'une journée comme tous les autres. Cette initiative, c'est pour donner le sourire, comme vous l'entendez par le nom, la caravane des sourires. Tout le monde sait que nous sommes dans un orphelinat essentiellement de jeunes filles. Et toutes jeunes filles aiment le henné, toute jeune fille aime se maquiller, toute jeune fille aime se faire pamponner, toute jeune fille aime prendre des photos. Et tout le monde aime l'initiative. Et surtout, Soni Nyoromé, tout le monde sait que c'est des animaux nobles et tout le monde aimerait un jour monter dessus. Et donc, c'est vraiment, l'objectif c'est de donner le sourire à ces enfants et qu'ils se sentent comme tous les autres enfants. C'est ça l'objectif. D'accord, la journée c'est vraiment une journée récréative. Comme vous l'avez, on a déjà commencé avec le lancement. Les filles, elles vont commencer d'abord par se déparasiter. Nous avons une équipe médicale qui est là, donc tout commence par la santé. Nous allons commencer à les déparasiter. Chaque enfant va passer pour prendre des médicaments de déparasitant. Après ceci, elles vont passer dans un salon d'atelier de henné. Et c'est elles-mêmes qui l'ont fait. Merci à mes Djabidala. Et après les séances de henné, elles vont passer chez les maquilleuses qui vont les maquiller. Après ceci, elles vont passer au salon pour se changer, se mettre des habits berbères. Et après tout ceci, elles vont prendre des photos. Il y a un studio qui est là pour prendre des photos de chaque enfant. Et après ceci, chaque enfant va monter sur un cheval, faire un tour. Et après le cheval, on va monter en hauteur. Chaque fois, on monte en hauteur avec le chameau. Déjà, l'association, c'est l'association Siragnement Ira. Notre association, l'objectif, c'est de vraiment communiquer pour le changement de comportement. Nous n'intervenons pas dans un seul cadre, nous intervenons dans beaucoup de cadres. Tout ce qui est changement de comportement, tout ce qui est communication pour l'amélioration de la santé, l'amélioration du bien-être, l'amélioration de certaines pratiques. Nous élaborons dans ce volet-là. Donc c'est le C4D, communication pour le développement. Au programme, plusieurs activités riches en émotions. Les enfants ont d'abord bénéficié des soins de déparasitage avant de prendre part à des moments ludiques et festifs. Les balades à dos de dromadaires et de cheval ont particulièrement marqué les esprits, mêlant curiosité, émerveillement et éclat de rire. Dans cet orphelinat, majoritairement composé de jeunes filles, la joie était aussi au rendez-vous, à travers des activités de mise en beauté. Henné aux mains et aux pieds, maquillage, autant de gestes simples qui ont illuminé les visages. Bon, tout ça, ces événements-là font partie de notre activité. Parce que quand on parle de cheval, on parle d'enfants, on parle de tout. En général, quand on fait même les courses au champ hippique, c'est rempli d'enfants. Donc, quand on a reçu l'appel de madame, on était vraiment pressé de venir lui porter main forte pour que la cérémonie soit belle. C'est ce que j'ai dit au départ de la première interview. J'ai dit que vraiment j'ai été très très émotionné parce que j'étais venu seulement pour venir assister les jockeys. Mais quand j'ai vu l'accueil d'abord qui a été très très chaleureux pour moi, qui m'a obligé vraiment à rester et à voir tout ce qui se passe ici. J'ai été vraiment très très ému de ce que j'ai vu ici. Bon, les partenaires, bon, je les ai dit que nous sommes toujours à leur portée, nuit et jour. Parce que pour tout ce qui concerne les enfants, ça nous concerne nous aussi. Quand tu dis le Mali, c'est les enfants, c'est ce qui a été toujours dit. Donc on ne fait que remercier madame pour l'initiative qu'elle a prise. Et on l'encourage, on continue à l'encourager et on le suit sur ces chemins-là. Une initiative saluée par la directrice du centre, Madame Togo Mariam Sidibé. Visiblement émue, elle confie qu'il s'agit d'une première pour les enfants de vivre une journée d'une telle envergure au sein de Djigiabon. Bon, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis vraiment émue et très 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 satisfaite. Il faut reconnaître que c'est une première et les enfants ont très bien aimé. Toucher à des animaux, vivre avec des animaux, comment monter sur les chevaux, comment monter sur les chameaux. Et vraiment, ça a été une journée extraordinaire pour nous.
Mes impressions sont très très bonnes. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. Je ne fais que saluer l'association Nietasra, qui est une association qui œuvre vraiment pour le bien-être des enfants, pour surtout des Djigabo rentrent dans le cadre de leurs objectifs. Oui, ici à Djigabo, on a d'énormes difficultés. Comme vous savez, gérer un orphelinat, ça demande beaucoup d'engagement et beaucoup de financement. Donc actuellement, la dame qui s'occupait de Djigabo, elle est décédée. Donc nous vivons que des donataires qui nous aident beaucoup. Et malheureusement, l'État nous appuie administrativement, mais financièrement, on n'a pas encore l'appui de l'État ni les grands entrepreneurs maliens. Donc, je lance un message à tous les Maliens de dire que venez voir ces enfants, venez nous appuyer. C'est des enfants qui méritent tout le bonheur. On ne doit pas les rejeter et la société doit prendre soin de ces enfants-là. Leur sort, ça ne dépend pas d'elles, mais c'est la nature qui les a mis comme ça. Donc je demande à tous les entrepreneurs, à l'État malien, à des personnes de bonne volonté, de venir non seulement donner des affections à ces enfants et de les appuyer financièrement aussi. Elle lance ainsi un appel à venir en aide à ces enfants, tout en soulignant que si l'État apporte un soutien administratif, l'accompagnement financier reste un besoin crucial. Une journée de partage, d'espoir et de dignité qui restera gravée dans les mémoires.